Aujourd'hui, on a un invité très spécial qui voulait prendre la parole durant la journée, donc alors j'ai parti l'enregistrement. Alors, il m'a fait plaisir de vous présenter Nostradamus. C'est une belle surprise pour moi. Je suis un peu étonnée de cette canalisation, mais je vais laisser aller le flot de l'information et je vais me taire. La partie d'Alice va se taire et laisser cette conscience-là parler. Alors bonjour, je suis vraiment contente de prendre la parole parce que Alice m'intrigue depuis le tout début qu'elle a commencé à apprivoiser ses sens. Je la suis tout particulièrement parce que je vois qu'elle a beaucoup de potentiel, de clairvoyance, mais aussi de sincérité, de vouloir bien faire les choses. C'est important car souvent les gens peuvent s'emporter en ayant des dons comme ça. Quand je dis s'emporter, c'est vivre dans le moment présent, la richesse, l'attention et tout ça, tout dépendamment si la personne a fait ses devoirs pour sa guérison ou non. Une âme blessée va peut-être mal virer avec des pouvoirs comme ça. Mais Alice, je l'ai vue travailler sur sa guérison, ses passés d'âme, de conscience, comme elle veut bien que je dise, difficiles, une après l'autre. Des incarnations vraiment difficiles sur Terre, tout particulièrement. Et je sais ce que ça peut être parce que je l'ai vécu moi aussi sur Terre. Alice particulièrement l'a eu difficile. Pour elle, d'apprivoiser ce sens-là, la clairvoyance surtout, clairaudience aussi, on peut appeler ça de la médiumnité, c'est vraiment courageux. Dans le sens où elle a déjà eu des ennuis par le passé, pas dans cette vie-ci. Je vous dirais, j'aime pas le mot exploiter, je dirais s'épanouir, disons, dans cette direction. Et ça lui a coûté sa vie plusieurs fois de la médiocrité. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va être différent. Je pense que c'est ça qui est enligné aussi. Une belle vie remplie d'abondance et de richesse. Félicitations de continuer ton chemin malgré tout dans le bon sens. Petite parenthèse, maintenant terminée. Mais je vais en profiter pour passer un message important parce que ici sur Terre en ce moment, je descends en fréquence un petit peu dans votre monde matériel. Quand je parle, ça fait un petit peu étrange, autant pour la personne qui canalise que pour la personne qui se fait canaliser. C'est très important ce que vous êtes en train de vivre. De mon point de vue, c'est quelque chose que j'avais vu dans mes visions. Autre parenthèse, avoir des visions, c'est vraiment important. Et c'est à travers ma clairvoyance, mais moi je faisais surtout des rêves réveillés de mes visions. Et c'était dur de mettre une échelle de temps sur les visions que j'avais. J'en ai quand même fait pour faire plaisir à certaines personnes, mais honnêtement, on sait que l'échelle de temps est très, très mouvante et c'est très difficile de prédire le temps exact dans des prédictions. En fait, on parle de prédiction, on parle de monde probable, de situation probable. En fait, ça ressemble à de la science, non? C'est percevoir les mondes que le collectif humain a créé, en fait. C'est ce que j'ai compris vers la fin de mon incarnation. Et en pouvant percevoir les probabilités qu'un collectif humain s'est engagé, ben c'est très efficace pour pouvoir prédire l'avenir. Sous une échelle de temps qui est variable. Pourquoi l'échelle de temps est variable? Ça, c'est une grande question. C'est pas toutes les âmes qui semblent fonctionner à la même vitesse. Et ça fait beaucoup d'agrégats qui marchent en conjoncture, conjointement, qui sont différents. Donc, il y a beaucoup de possibilités de variables. Et donc, ça devient quasiment impossible de définir exactement quand les choses vont se passer, mais on sait qu'elles vont se passer d'une certaine façon. L'intensité aussi peut être différente. L'univers est extrêmement grand et infini. Et même sur Terre, c'est déjà très grand et infini les possibilités. Donc, ça vous donne une idée. Quelqu'un qui va vous dire assurément en échelle de temps, à part si c'est un rendez-vous pour votre travail, franchement, je sais pas comment il fait. Je tenais à dire ça. Et aussi, autre chose, par rapport au moment présent que vous vivez sur Terre. C'est pas la première fois que quelqu'un me canalise. J'aimerais le redire encore, ce que j'ai déjà dit via d'autres canaux. Sur Terre, des fois, vous avez l'impression que tout prend en feu. C'est carrément le cas en Californie en ce moment, je pense. Mais je parle du chaos global, le grand vent du changement. Dans des périodes chaotiques comme celle-ci, c'est important de se dire que à la fin de tout ça, il y a une note très positive et c'est nécessaire de passer par là. Je m'explique.
c'est pas toutes les... J'utilise le mot agrégat, mais conscience. C'est pas toutes les consciences qui sont au même niveau en ce moment et qui ont la même expérience de vie. Et ça fait que ça brasse de tous côtés et que ça ralentit le processus. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui ont hâte que ça finisse puis qui ont compris peut-être certains concepts avant les autres. Pour vous aussi, c'est bénéfique. C'est surtout ça le clou de la canalisation, en fait, que je voulais parler. Pourquoi c'est bénéfique pour vous, les âmes qui sont en attente du grand changement, de l'unité du collectif humain dans la paix et dans l'harmonie, dans la haute conscience? Pourquoi c'est si important pour vous de vivre cette attente? Il y a quelque chose dans la douleur, on pourrait dire, même si on vous demande de rester positif dans cette attente. Mais il y a quelque chose dans la douleur qui est avantageux pour vous d'extraire. Extraire la douleur. Comment gérer votre douleur? Je sais pas si mes mots sont corrects, mais gérer votre douleur. Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à l'extraire de votre vie, en faire fi, même si elle est présente. Pensez-y, là. Si vous voulez devenir des âmes qui sont prêtes à tout et très fortes, ben vous devez être capable de gérer des situations comme ça. C'est pas en ayant tout le temps ce que vous voulez puis en avançant tout le temps à votre rythme sans problème que vous allez apprendre à gérer ces malaises-là, ces douleurs-là. Je mets l'emphase sur le mot douleur. Douleur, ça peut devenir une illusion. Je dis pas que vous allez attendre 100 ans encore pour vivre un grand changement parce que je crois que vous allez le vivre de votre incarnation. Encore là, l'échelle de temps est difficile à dire, mais ça s'enligne très bien. Pourquoi ça s'enligne très bien? Parce que ça s'accélère. Les événements un après l'autre. Et ça va faire réaliser bien des choses à bien des gens. Et ces gens-là vont se réveiller aussi, comme vous dites, et ils vont avancer dans la même direction. Ils vont chercher des réponses. Ils vont se tanner de vivre comme ils vivaient avant. Et voilà, ça va faire boule de neige plus rapidement. Cependant, vous, en attendant, c'est bien de méditer, d'avoir des saines habitudes de vie, mais la gestion de la douleur, c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder après dans votre expérience d'âme ou de conscience. Vous pourrez dire que vous avez appris, vous êtes passé par là, vous avez pris votre mal en patience, mais c'est pas juste ça. C'est faire fi de ça, l'extraire de votre vie. Ça pourra faire probablement une autre canalisation avec moi, Alice. Comment extraire les malaises, la douleur physique ou émotive, l'impatience de votre vie. Si vous avez l'impression que tout s'écroule alentour de vous, mais que vous voulez rester positif, là, ça serait intéressant de faire une canalisation, des petites techniques que je pourrais vous donner, que j'ai appris sur le tard quand je suis venue sur la planète Terre aussi, incarnée. Mais c'est très faisable. Maintenant, je sais comment faire et je pourrais partager ça avec vous. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'était une première prise de contact. Alice ne m'a jamais canalisée. Merci à elle de m'avoir accueillie et d'être patiente parce que ça fait en fait depuis hier que je la taquine par rapport à ça, que je voulais lui parler. Mais en fait, on se parle en télépathie depuis 2-3 ans. C'est juste qu'elle savait pas que c'était moi. Elle pensait que c'était un barbu par rapport qui parlait. J'ai gardé ça comme ça. L'anonymat, c'est super. De toute façon, les noms n'ont pas vraiment d'importance. Mais c'est bien de savoir à qui vous avez affaire quand même sur Terre. Les noms ont une importance, on porte une énergie aussi. Alors voilà, c'était un premier contact, mais on va se revoir dans une autre canalisation plus tard. Merci pour votre écoute.